Attendez, ne paniquez pas. Je prends juste mes clopes. C'est pas la voiture. Vous l'aurez compris. Les amis, j'espère que vous allez bien. Petit vlog du vendredi pour que vous passiez un petit week-end tranquille. Parce que oui, j'ai dit que j'allais envoyer des vidéos tous les jours sur ma chaîne. Mais je préfère le samedi et dimanche ne rien faire. Voilà. Ou en fait, j'envoie tous les jours sauf 2 jours. Donc soit samedi et dimanche, soit vendredi et samedi, etc. Enfin, vous l'aurez compris les amis. Je n'ai pas besoin de tout vous expliquer. Je vais vous parler de mon nouveau daily. Là, vous l'avez reconnu, la TT, la Civic est là-bas. Donc je vais vous parler de la Panamera GTS. Pour plusieurs raisons. On va se mettre à la lumière d'ailleurs. C'est bon les amis, je suis sorti. Donc voilà, l'intérieur comme vous pouvez le voir, elle est d'un beige très beau avec l'Alcantara puisque c'est le GTS. La GTS, comme beaucoup d'entre vous le savent, à l'intérieur qui diffère un peu des autres parce que ce n'est pas du full cuir, c'est du cuir. C'est du cuir. C'est du full cuir. C'est du cuir frérot. Donc là vous avez du cuir, du piano black ici, de l'alu et en fait beaucoup d'Alcantara. Donc pardon, une miette. Donc ici d'Alcantara et les sièges sont aussi en Alcantara et en cuir. Donc voilà, elle est là comme ça. Derrière, je vous montrerai, le pavillon est aussi en Alcantara, etc. Ce que j'aime dans la Panamera, en fait, c'est très simple, c'est que c'est une voiture vraiment que vous avez tout de suite en main. C'est gros, ça vous met en confiance, mais vraiment tout de suite. C'est absolument pas traître comme voiture. Vous pouvez vraiment vous amuser avec en version turbo, turbo S, GTS, etc. Les premiers moteurs sont un peu light à mon goût. Après, ça n'engage que moi, évidemment. Mais je pense qu'à partir de GTS, on peut vraiment se faire plaisir. GTS pour la ville, c'est quand même très bien en utilisation quotidienne. Turbo aussi et Turbo S aussi. Du coup, le mariage est très beau dans cette couleur. L'intérieur beige, on le voit ici avec tout ce qui est en alu et tout. Ça fait vraiment ressentir frérot, le logo Porsche qui est là. Le pack Chrono Plus qui est ici aussi. Et après, vous connaissez déjà la grande planche de bord, etc. que je vais m'arrêter pour vous montrer de plus près. Donc du coup, celle-ci, c'est vraiment une voiture que vous pouvez utiliser tous les jours. Il y a beaucoup de place. Ça marche très bien. Mais surtout, vous allez le voir pourquoi. Elle est extrêmement élégante parce qu'elle a d'un bleu marine très foncé avec le pack extérieur monochrome noir, comme on appelle ça. C'est une option chez Porsche où tous les chromes sont remplacés en noir. Le pari est osé sur ces voitures-là parce que le bleu se marie pas trop bien avec le noir généralement et quand vous avez une config comme ça, c'est important de ne pas se tromper en fait. Bon, la config sur celle-là a été très réussie et j'aime beaucoup. Avec l'intérieur aussi piano black, franchement c'est très bien. Les sièges, on est au top dedans. On est dans une qualité qui est Porsche, etc. Et malgré tout, Porsche, on peut évidemment rouler tous les jours. Tout va très bien, c'est une voiture, c'est vraiment du solide. Les premières versions étaient un peu... il y avait des petits soucis à droite, à gauche d'électronique et tout. Mais aujourd'hui, sur ces versions-là, c'est des versions... qu'aujourd'hui vous pouvez toucher pour un prix qui est dans les 60 000 à peu près dans cette configuration, dans cette année-là. Mais honnêtement, la Panamera, c'est très bien, ça a fait ses preuves, etc. Et je vais vous montrer ça une fois que je vais m'arrêter. Mais du coup, je voulais quand même vous faire laisser en même temps et vous montrer un peu l'intérieur pour vous expliquer un peu. Donc ici, vous avez les réglages des sièges, ici les réglages des rétros et ce qui est en rapport avec les vitres. Ici les phares, ici le contact, palette au volant qui sont ici. Généralement je conduis pas au volant, aux palettes au volant. Excusez-moi, j'ai eu un Roland acidulé frérot. Généralement je me mets en drive et je laisse couler. Les fonds de compteur sont jolis. Avec le centre qui est en gris sur celle-ci, avec écrit GTS. À droite vous avez l'ordinateur de bord, vous pouvez changer la pression, le GPS, etc. C'est à votre discrétion frérot. Et à gauche tous les manos et ici la vitesse, etc. Ça diffère pas trop de toutes les autres Porsche que vous connaissez, du genre les Cayenne, etc. Parce que voilà, vous retrouvez tout de suite ici l'ordinateur de bord qui est tactile ici. Puis après la grosse planche de bord avec donc, tout en rapport avec la clim, les 2-3 options de la voiture et le levier de vitesse qui est ici. Vraiment ce qui est très important dans ces voitures-là, c'est que beaucoup de gens malheureusement vont, quand ils vont configurer leur voiture, malgré qu'ils aient des intérieurs clairs ou de couleur, vont toujours mettre le tableau, enfin pas toujours mais très souvent mettre le tableau de bord noir pour justement éviter les reflets dus au soleil qu'on a ici. C'est-à-dire que c'est vrai que quand il y a beaucoup de soleil, les intérieurs clairs reflètent la luminosité et ça peut être gênant. Moi j'en ai rien à foutre de devenir aveugle, je préfère avoir un full intérieur beige comme ça, je trouve ça très beau et justement donc j'ai beaucoup de mal moi avec les gens qui tentent un peu des choses
mais qui sont très vite rappelés un peu par le confort et qui préfèrent avoir un tableau de bord en noir pour pas justement avoir ces reflets. Comme je le dis, c'est des voitures en utilisation quotidienne. On vit pas aux Bahamas, on est à Paris, donc du coup le soleil chez nous c'est très rare, comme vous pouvez le penser et le croire, frérot. Donc du coup voilà, là je suis en confort, juste j'ai les échappements qui sont ouverts ici, donc je suis bien. La suspension est tranquille, vous avez des modes sport et sport plus qui vont changer la cartographie de la voiture, la rigidité des suspensions, j'en passe, et des meilleurs. Mais là pour l'instant je suis en confort, donc tout va bien. Je vais me garer à un moment donné pour vous faire un tour extérieur de la voiture, ce qui est important quand même. Je vais passer par là, je vais essayer de vous faire entendre un peu le bruit parce que la Panamera elle gueule un truc de ouf, surtout la GTS, comme tous les moteurs GTS en fait de chez Porsche. Donc vous voyez, en fait c'est très coupleux ces moteurs là, comme c'est des moteurs qui sont Atmo, ils montent très très haut en fait. C'est pas comme le turbo où le turbo va se déclencher et vous allez être propulsé tout de suite. Ces moteurs là, ils ont besoin d'allonge, ce qui peut être bien et pas bien non plus. Comme vous le savez aussi, pour la plupart d'entre vous qui me connaissent, j'ai plus de plaisir à conduire des moteurs turbo que des Atmo. Mais les gros Atmo comme ça, tout va bien, ça fait plaisir, ça fait vraiment le boulot, etc. Je vous le rappelle, pour la ville, tous les jours, c'est extrêmement suffisant. Faire aussi un peu d'autoroute avec, etc. Et c'est une voiture qui remplira la tâche à laquelle elle a été assignée. Je vais essayer de me garer quelque part là maintenant pour vous montrer la voiture, de préférence à un endroit où il n'y a pas de soleil, parce que le problème de l'iPhone c'est qu'il ne fait pas bien le comparo entre la luminosité. Donc je pense ici dans cette contre-allée ça sera très bien. Je vais laisser passer le taxi. Et voilà les amis. Faire très attention parce que la Panamera c'est une voiture qui est très bateau. C'est-à-dire que les suspensions, quand vous n'êtes pas en sport, elles font comme ça. Et ça peut être très chiant parce que c'est une voiture qui n'est pas très lourde de l'avant. Et parfois ça va vous jouer, pas des tours, hein, parce que comme je l'ai dit, c'est pas une voiture qui est traître, mais parfois ça peut être chiant quand vous êtes en conduite assez rapide et assez dynamique et que vous n'êtes pas en sport ni en sport plus, ça peut vous jouer des tours parce que l'avant a tendance malheureusement à décrocher. Donc, je vais vous la montrer déjà de l'arrière. De l'arrière, elle est comme ça. Les échappements sont noirs. La couleur, comme vous le voyez, c'est un bleu très 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 foncé. Ici, vous avez l'aileron qui est ici, qui sort de deux manières quand il est sorti. Et une voiture, je vais aller me déplacer. Putain, mais c'est pas vrai, aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Tu peux jamais être tranquille pour être là, faire plaisir aux gens tranquillement. Faut toujours que quelqu'un vienne te coller le fion comme ça. En plus, regarde, où est-ce que tu veux que je sorte comme ça? Tout ça à cause de Mamie Georgette, frère, qui me casse le cul. Putain. Bon, je vais faire un truc un peu de sagouin, mais bon. Putain, c'est pas vrai, quoi. Mamie Georgette, quoi. Elle est là, regardez Mamie Georgette. Elle a niqué la présentation. Pour rien en plus, hein. Putain, mais tu pouvais pas sortir là-bas, mais c'est quand même pas vrai, quoi. L'aigle de la route, un scooter qui me regarde, je supporte plus ça. Ouais, donc start and stop, excusez-moi. Pour ceux qui me connaissent pas et qui pensaient arriver voir une présentation d'automobile, hein, tout bien, tout honneur, c'est faux, c'est pas ici qu'il faut aller. Je me contiens de tout à l'heure parce que je viens de me réveiller. Hein, voilà. Le start and stop, il faut l'enlever très très vite. Il est insupportable, il faut vite l'enlever. Donc là, il est enlevé. Donc Mamie Georgette, merci d'être venue. Ah oui, au fait, juste une chose. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, qui sont intéressés par une Panamera GTS, par malheur vous êtes tombés sur ma vidéo de présentation. Sachez que je suis fou. Et donc ça sert à rien d'écrire dans les commentaires « Comment tu présentes une voiture dans Paris avec ton téléphone à la main et en filmant en même temps? T'es un danger !» Je le sais, je suis un danger. Je suis moi-même un danger pour moi-même. Je vais me garer ici, au moins il n'y aura pas de Mamie Georgette. Donc on a un Uber derrière qui n'a pas compris qu'en fait ici on était tous arrêtés. Donc tant pis pour toi mon pote. En fait le mec, comme vous le voyez ici, pense que tout va bien, mais en fait on est tous arrêtés. Et maintenant il vient de comprendre qu'en fait on n'est pas arrêtés.
Voilà. Bienvenue à Paris les gars. Donc je reprends ma petite présentation tranquille. Enfin tranquille. Là on a eu la mamie, qu'est-ce qu'on va avoir dans 2 minutes quoi. C'est la vraie question. Alors, du coup j'en étais à l'arrière. Vous faire écraser en plus de ça, enfin bref. L'arrière, donc ici vous avez l'aileron. Quand vous appuyez, il sort en 2 parties, comme un Zub, comme ça. Ici vous avez le logo Panamera GTS, qui est bien frérot, il est là, il dit pas un mot. Et vous voyez en fait tous les chromes de la voiture, à part il est où ce con? À part ça, en fait, j'ai pas fait attention, mais à part ça, tout est noir. Voilà, là la baguette est noire, etc. Là vraiment vous avez du coffre. Voilà. Là vous avez un très grand coffre, la moquette est top, on peut dormir dedans frérot. Ici quand vous ouvrez, vous avez les rangements, la bombe anti-crevaison, j'en passe et des meilleurs. Tout va bien, c'est un très très grand coffre que vous fermez ici, comme vous le connaissez. Les phares à LED qui sont là, un peu vétustes, mais bon, maliche. De côté, là en plus on la voit bien à la couleur, au soleil, on va bien voir, voilà, elle est comme ça de côté. Donc c'est une voiture qui est très longue. C'est pour ça que le problème des Panamera, pour moi personnellement, ça n'engage que moi, la répartition des masses parfois est un peu compliquée. Les jantes que vous avez ici, et l'arrière, qui est typique, où vous êtes extrêmement bien assis, etc. Avec les semi-baquets à l'arrière qui sont très bien. Donc moi je suis pas grand, mais en gros, n'importe qui peut être très bien assis, etc. Vous voyez, j'ai de la longe, etc. Là tout va bien. On a la grande planche de bord, puis ici après on a toutes les conneries, les rangements, etc. Et voilà, donc d'autres rangements ici, d'autres trucs ici. Tout va bien. L'Alcantara est très beau et le siège avant est très beau aussi, ça j'aime beaucoup. Ici c'est pour accrocher votre petite veste, mais évidemment vous avez vu ma dégaine, j'ai plus l'impression, je donne plus l'impression d'être un chouf plutôt que quelqu'un de respectable frérot. Côté passager, toujours la même rengaine. Ici avec les gros sièges que vous avez là, le seuil de porte que vous avez là qui est pas mal aussi en alu, et puis après la grande planche de bord que vous avez, le tableau de bord qui s'étend là-bas avec tous ces boutons. Donc c'est pas mal du tout. Faut aimer. Beaucoup n'aiment pas. Moi j'aime bien. Toit ouvrant que vous avez ici. Les jantes pareilles avec le gros étrier que vous avez là. L'avant, il est comme ça. Avec le fond des phares qui est tout noir. Vous le voyez, ça c'est typique des GTS. Je vais vous montrer le moteur, on en aura terminé pour la présentation. Je vais pouvoir continuer mon petit vlog tranquille avant de vous souhaiter un bon week-end. D'ailleurs, il faut que j'aille jeter tout ça là parce que j'aime pas ça, ça m'énerve. Donc le moteur, vous allez voir la taille de la bête. Il est comme ça. Alors de mémoire, je ne sais pas si j'ai déjà présenté d'autres Panamera sur la chaîne, ou alors si c'est la première. Peut-être que c'est la première, je pense d'ailleurs que ça soit la première. Donc au moins maintenant c'est chose faite. De toutes les manières, celle-ci vous serez amené à la voir assez souvent, c'est-à-dire dans mes vlogs nocturnes ou dans mes vidéos, ou dans d'autres vidéos, ou surtout sur mes photos Instagram, etc. Je vous le rappelle, si vous avez envie de m'ajouter, pour ceux qui ne m'ont pas encore, empressez-vous de m'ajouter sur Instagram, Akram Junior. Et donc voilà, c'est une petite voiture pour tous les jours qui se conduit parfaitement bien. Alors évidemment, tactile, mais ça c'est devenu, ça y est, ça c'est vétuste. Ça c'est un peu vétuste quoi. Genre la carte elle est là, frérot, elle est là quoi. Genre elle est là sans être là quoi. Tu vois? Après, je sais pas vous ce que vous en pensez ou ce que vous faites. D'ailleurs, c'est chacun son délire. Il y a des gens qui aiment bien et des gens qui aiment pas. Moi, je n'utilise jamais le GPS des voitures. Je préfère utiliser le GPS de mon téléphone à chaque fois par question de pas de confiance, mais question en fait de pratique. Voilà, je préfère faire ça. Pour ceux qui se demandent ce que c'est que le petit câble qui n'a rien à faire ici, en fait, c'est les installations du Coyote. Voilà. Le Coyote est là et enfin on le branche ici, etc.
On peut voir ici la marcasse à gauche du Coyote. Voilà, moi Coyote, j'en ai rien à foutre. J'ai une foi aveugle, frérot, donc je peux rouler sans me préoccuper. Et donc voilà, c'est une voiture qui est assez bien optionnée. Vous avez tout ce qui est ici, les clims et tout. Donc techniquement, quand vous passez en sport, ici, vous avez le voyant sport qui s'affiche ici. Le bruit et la cartographie ont changé. Évidemment, là, on est à Paris et surtout la journée, donc je ne pourrais pas vous montrer l'exploitation de la voiture. Je rappelle que les aficionados d'essais auto et autres qui vont arriver en disant comment on peut essayer une voiture dans Paris, parce que je bosse et que c'est pas toi qui me ramène de l'argent, donc j'ai pas le temps. Mais j'aime mes abonnés, j'aime leur faire plaisir et ils comprendront. Donc là, on continue. Même en sport, malgré la direction qui s'est alourdie et raffermie, malgré que la voiture soit devenue plus... Enfin, excuse-moi là, le sénateur, mais j'ai pas que ça à foutre. La voiture reste conduisible. Si vous passez en Sport Plus maintenant, ici vous avez le petit plus qui s'est affiché dans le volant et ça va rajouter de la rigidité. Maintenant le volant est beaucoup plus dur et c'est pas mal du tout. Mais rouler à Paris en utilisation quotidienne, en chillant ou allant à droite et à gauche, c'est une erreur. Ça ne sert à rien et voilà. Donc malgré tout ça, sachez-le que la voiture reste encore un peu bateau. Attendez, parce que je me fais arrêter par les gendarmes. Juste pour laisser passer lui. Attends. Donc en tout cas, vous vous êtes rendu compte tout seul que oui, c'est une voiture qu'on peut conduire tous les jours à Paris. Ça se conduit parfaitement bien, etc. Et ça, c'est très bien. On va se remettre tout de suite. Donc si on enlève tout ça, ça se remet tout, etc. Là, il y a aussi possibilité de baisser la voiture ou de la monter et de rigidifier les amortisseurs, etc. Mais malgré tout ça, même avec tous les modes mis, la suspension reste un peu bateau et je pense que c'est un peu un défaut sur cette voiture vu la longueur du châssis et de la caisse et surtout du poids que j'ai absolument pas en tête et franchement j'en ai rien à faire. Mais voilà, au niveau de la consommation, parce qu'on est aussi un peu ici pour ça au cas où, on est dans une consommation qui est écoute, franchement frérot, je vais te dire la conso, tu vas voir, c'est pas transcendant quoi. Ouais, attendez, parce que je sais plus comment on met le truc. Non, mais on doit être dans un truc habituel, ça doit consommer comme un Cayenne. Ouais, donc voilà, bref, là vous avez le Chrono Plus et tout qui est ici. La conso, je sais plus comment on la met et j'en ai rien à foutre d'ailleurs. Mais voilà, on est sur un truc qui doit consommer comme un Cayenne en fait. Et comme un Cayenne GTS, etc. C'est-à-dire ça consomme pas mal, mais c'est pas extrêmement violent quoi, on va dire. Voilà, puis sinon après ici vous avez les petites conneries pour les enfants derrière, vous verrouillez, comme ça il n'y en a pas un qui peut se jeter par la fenêtre, etc. Donc ça c'est aussi pas mal. Et puis après vous avez les trucs à l'ancienne, dans le téléphone, là vous mettez la SIM card, etc. Bon, tout ça vous connaissez les amis. Voilà, franchement je voulais vous montrer cette voiture là parce que je sais que le vendredi c'est un jour où vous aimez vous reposer tranquille et que vous n'aviez pas envie qu'on se mette dans des trucs très compliqués avec des vlogs de 1 heure, etc. Une petite vidéo comme ça, déjà pour moi, ça me fait plaisir de vous la faire. Et pour vous, comme ça, au moins, vous regardez ça et vous partez en week-end tranquille en vous disant que tonton frérot est là, que tout va bien, que nous sommes là, frérot. Et ça, c'est très important. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications. Ça, c'est important parce qu'à chaque fois, vous vous faites baiser à cause de ça. N'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram et sur Snapchat, Akram Junior, comme ça s'écrit. Et comme ça se prononce surtout. Et puis voilà les amis, merci pour vos commentaires et pour vos j'aime. Et aussi pour votre soutien général. Parce que je le rappelle, on est une grande famille et tout va bien. Mais je sais que des petits nouveaux arrivent tous les jours. Et les petits nouveaux, il faut qu'ils se mettent dans le bain et qu'ils comprennent où est-ce qu'ils ont mis les pieds. C'est important.